Chez Forrester Création, Steffi s'étonne que Carter n'ait pas évoqué l'expansion. Eric et Ridge discutent de l'idée d'étendre la marque, sachant que Hope et Zund sont enthousiastes. Mais Eric insiste sur le fait que cela n'arrivera jamais. Ridge regarde alors son père avec curiosité. Ridge apprécie l'idée, mais la trouve excessive. Steffi affirme que c'est trop d'argent et de ressources. Eric affirme que ce projet changerait le fait qu'ils ne sont pas responsables envers les actionnaires. Et Ridge est contrarié d'apprendre que Carter y a pensé. Ridge qualifie la fusion de « terrain inconnu », mais Eric affirme qu'il ne veut pas s'éloigner du statut de maison de couture. Ridge reconnaît qu'ils ont atteint le sommet de la mode et qu'ils devront peut-être prendre une nouvelle direction. De ce point de vue, l'argument de Carter est logique. Il se demande s'il serait judicieux d'en faire une marque mondiale. Steffi souligne qu'ils ont le contrôle total de l'entreprise et que cette décision les obligerait à s'en prendre aux actionnaires et à en perdre le contrôle. Ridge apprécie le discours de Carter, mais se demande pourquoi il le fait maintenant. Steffi apprécie que Carter ait réfléchi à tous les détails, mais elle ne pense pas que ce soit le bon moment. Eric lui demande son avis. Elle apprécie que Forrester soit un leader dans la mode, et Ridge reconnaît qu'ils sont connus pour prendre des risques. Steffi ne veut pas que les banquiers d'affaires examinent chaque décision. Elle a observé les tendances et sait qu'il y a eu beaucoup de fusions ces derniers temps. Eric ne veut pas suivre les tendances, il veut les créer. Elle ne comprend pas pourquoi il prend autant de risques, et Eric pense qu'il y a autre chose. Eric dit que l'entreprise n'a jamais été axée sur les profits. Il veut qu'elle soit là pour ses arrière-petits-enfants. C'est pourquoi il ne veut pas s'endetter massivement. Steffi s'inquiète des pensées de Carter concernant les Logan. Il a clairement fait savoir qu'il pense qu'elle a des problèmes personnels avec Hope. Eric pense que Steffi a fait preuve de patience concernant Hope for the Future. Eric adore l'idée qu'Ivy revienne dans l'entreprise, et si Steffi n'est pas en désaccord. Elle se demande pourquoi il ne leur en a pas parlé en premier. Elle se demande si Hope n'est pas en train de s'immiscer dans la tête de Carter. Ridge dit que Steffi n'a pas à s'inquiéter pour Hope et Carter. Steffi dit qu'elle ne lui fait pas confiance avec Carter. Ils sont amis et elle pourrait le manipuler. Ridge souligne que Carter est là pour l'entreprise. Mais Steffi souligne que Carter soutenait autrefois ses idées sur la gamme, mais que maintenant, c'est différent. Eric dit que c'est leur entreprise et qu'ils savent mieux que quiconque ce dont Forrester Création a besoin. Dans le bureau d'études de Forrester, Hope et Carter s'affairent après la présentation de sa proposition au conseil d'administration. Il est torse nu, et elle, ouverte. Elle lui dit à peine de verrouiller la porte que Brooke entre, stupéfaite de les voir. Hope dit que ce n'est pas ce qu'il paraît. Brooke sait quand elle voit des gens faire l'amour. Mais quand Hope affirme que ce n'est pas ce qu'ils font, Brooke comprend qu'ils sont impliqués. Brooke sait que Steffi va paniquer en l'apprenant. Alors Hope dit que personne ne peut le découvrir. Surtout Ridge et Steffi. Hope sait que c'est beaucoup à digérer pour Brooke. Brooke pose également des questions sur la relation de Carter avec Cathy, qu'il dit rompre depuis un moment. Brooke veut aussi savoir si leur relation est sérieuse. Carter dit qu'ils savent qu'ils tiennent l'un à l'autre et qu'ils travaillent ensemble pour voir ce qui va se passer. Hope dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et qu'ils apprécient de se voir pour l'instant. Carter souligne que l'atmosphère du bureau exige que les choses restent calmes pour le moment. Hope demande à Brooke de leur accorder un peu de temps, et elle espère que tout le monde leur laissera le temps d'explorer. Carter accepte, car il souhaite que Hope ait l'espace nécessaire pour exprimer ses sentiments sans l'avis de personne.
Il attribue à Hope le mérite de l'avoir inspiré à partager ses idées, soulignant qu'elle fait ressortir le meilleur de lui-même. Hope affirme que tout est une question de respect et d'intégrité, et il reconnaît qu'ils se soutiennent mutuellement. Ils souhaitent tous deux que la guerre entre les Forrester et les Logan cesse. Ils s'excusent que Brooke les ait surpris ainsi, mais Brooke n'est pas là pour les démasquer. Elle a cependant des inquiétudes, et elle va les partager. Brooke précise que Carter n'est plus en couple avec Katie. Il dit qu'ils ont essayé, mais que ça n'a jamais dépassé ce stade. Elle s'enquiert de leur relation avec Ridge, mais il souligne qu'il ne supervise pas le travail de Hope. Brooke apprécie que Hope ait quelqu'un pour la soutenir au milieu du combat Forrester contre Logan. Hope veut prendre le temps de voir où va leur nouvelle relation. Et Brooke finit par accepter qu'elles prennent leur temps. Elle dit que Carter est également au courant de la situation avec Finn. Brooke ne veut pas qu'elle soit blessée. Et Carter apprécie sa discrétion. Steffi entre et les voit tous réunis dans la même pièce. Quand Carter répond que c'est pour le travail, Steffi lui dit qu'elles peuvent lui raconter ce qui se passe.